La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. Quoi, وش h 04 sur la chaîne 3, madame, monsieur, bonjour. J-1 avant la 6e confrontation entre l'USMA d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad en finale de Coupe d'Algérie. Avantage pour le moment pour le CRB, 3 victoires contre 2. Les 2 dernières, il faut le préciser, ont été remportées par les Usmistes. Demain, on jouera la 58e finale de Coupe d'Algérie. Hamza Rahmouni reviendra sur les moments forts des 57 finales précédentes. Face à face entre 2 légendes du club, Abdouche, Abrouk, c'est un sujet signé à Ali Hamouche. Comment se sont préparées les 2 équipes? Ali Hamouche et Hamza Rahmouni se sont rendus. On leur a ouvert les portes, tant au niveau du CRB qu'au niveau de l'USMA d'Alger. Il y a un lien entre les 2 équipes. Razi, eh bien oui, il a été formé au CRB et il a joué à l'USMA d'Alger, avec qui il a gagné la Coupe d'Algérie. Et puis on reviendra sur l'un des joueurs les plus titrés, Hadj Adlen. 6 finales, 6 victoires. L'homme en noir, ça sera Dahar Yahya. Il est âgé de 32 ans. Ça le fait depuis 3 ans qu'il est arbitre fédéral. Ça sera sa première finale. Présentation sera signée Mohamed Zakarini. Voilà donc pour ce Football Magazine à la réalisation. On retrouve Foued Hamadi. J-1, demain, le Nelson Mandela sera le théâtre de cette confrontation entre 2 clubs qui ont une histoire en Coupe d'Algérie. Demain, 20 000 spectateurs. Il y a eu 10 000 places vendues de chaque côté sur la plateforme, 10 000 pour le CRB, 10 000 pour le Chabab Riadi de Belouizdad. Également, le fameux sésame tant demandé, eh bien ça s'est écoulé en 32 minutes des 2 côtés. C'est parti très très vite. Plus de tickets, donc celui qui n'a pas de ticket demain, il n'est pas nécessaire de se déplacer au stade, d'autant plus qu'il y aura des navettes pour emmener les supporters au stade, au Nelson Mandela. Ouverture des portes se fera à partir de 10 h du matin. On va revenir avec Hamza Rahmouni sur l'histoire. Demain, on jouera la 57e finale de Coupe d'Algérie, 58e finale de Coupe d'Algérie. Donc, il y en a eu 57. On va revenir avec vous sur qu'est-ce qui a marqué ces 57 finales. Que peut-on retenir? Hamza, bonjour. Bonjour. Ce qu'on retient, c'est le Chabab Riadi de Belouizdad qui est le détenteur du plus grand nombre de coupes, à savoir 9 coupes remportées en 1966, 1969, 1970, 1978, 1995, 2009, 2017, 2019 et 2024 pour 13 finales disputées. Il y a eu donc 4 défaites pour le CRB en finale de la Coupe d'Algérie. Juste derrière vient l'USM Alger avec ses 17 finales et 8 coupes remportées en 1981, 1988, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 et 2013 et 9 finales perdues. C'est le plus grand nombre de finales perdues par une équipe. C'est l'USM Alger qui a perdu 9 alors que... Qui détient ce triste record. Ce triste record, alors que le plus grand nombre de participations en finale, c'est l'USM Alger également avec 17 finales. Le plus grand nombre de finales consécutives, c'est l'USM Alger également, entre 1969 et 1973. Et malheureusement pour les Rouges et Noirs, les 5 finales ont été tous perdues. Il y a eu également le plus grand nombre de buts marqués lors d'une finale. Eh bien, tenez-vous bien, ça remonte à 1969. Et cette finale, c'est RB Belouizdad du USM Alger qui s'est joué en 2 matchs. 10 buts lors des 2 matchs, 1 but partout lors du premier match et 5 buts à 3 lors du match d'appui, le match qui a été rejoué.
Le nombre d'équipes ayant réalisé le doublé Coupe Championnat, le Shabab Aghiadi de Belouizdad à 3 reprises, à savoir 66, 69 et 70, et l'USM Alger une seule fois, c'était en 2003. Le plus grand nombre de victoires par joueur, alors on a Hadj Adlan avec 6 coupes, 2 avec la JSK et 4 avec l'USMA. Également, Mahidine Meftah, 2 coupes avec la jeunesse sportive de Kabylie et 4 avec l'USM Alger. Et enfin, le plus grand nombre de victoires pour un entraîneur, c'est Abdelkader Amarani qui a remporté 5 coupes. C'est Monsieur Coupe d'Algérie. Voilà, avec le Wydad de Tlemcen, l'AS Sochlef à 2 reprises, le Mouloudia de Béjaïa et le Shabab Aghiadi de Belouizdad. Et vous l'avez rappelé, l'AS Sochlef également, c'était sa dernière victoire en Coupe d'Algérie. Ajoutez à cela, c'était les moments forts ou les chiffres clés de ce qu'il faut retenir. Et on retient également que la Coupe d'Algérie, la finale s'est jouée dans plusieurs villes du pays. Alger, Annaba, Batna, Constantine également, Oran, Sidi Bel Abbas. C'est là où l'USMA d'Alger a remporté son premier titre. Voilà. Alors avec vous, Hamza Rahmouni, on va revenir sur l'histoire des confrontations directes entre le CRB et l'USMA d'Alger. Demain, ça sera la 6e confrontation entre les deux équipes et le CRB mène 3-2. Retour sur les 5 finales. Le CRB Belouizdad et l'USM Alger se sont rencontrés en finale pour la première fois de l'histoire en 1969. Le premier rendez-vous s'est tenu au stade du 20 août, le 8 juin 69. Au terme d'une rencontre très serrée, les deux équipes se sont neutralisées, un but partout. Msahel avait marqué le but du CRB en début de rencontre avant que les Rouges et Noirs n'égalisent par le biais de Saadi Abdelkader à la dernière minute du match. Et il a envoyé les deux équipes un match d'appui qui s'est tenu 4 jours plus tard, toujours au stade du 20 août, soit le 12 juin, et ce jour-là, les protégés de Ahmed Arab avaient pris les choses très au sérieux. Le grand Shabab avait complètement atomisé l'USM Alger, 5-3 grâce à un triplé, notamment de Hassan Lalmas, qui avait sorti un grand match, un but de Mortal Kalem et un autre but de Achour, offrant au CRB Belouizdad sa 2e Coupe d'Algérie de l'histoire. Un des artisans de cette consécration, Selmi Djilali, nous parle de cette victoire du grand Shabab. Le premier match, ça se passe au 20 août. On menait le match jusqu'à une minute de la fin, et on a égalisé. Et on se terminait après prolongation, un but partout. Après la prolongation, le match, il y aura un autre match pour déterminer du suspense, avec du beau jeu, il y avait beaucoup de spectateurs. Et donc, il fallait rejouer le match 3 jours après. Alors, le deuxième match, c'était un match d'anthologie, un match de grande pointure. Il y avait de très grands joueurs. Maintenant, finale qui se termine en 5-3. Le suspense, on met 2-0 et ils sont revenus à 2-2. On marque le 3e et on marque 4e. Ils marquent le 3e. C'était un match poursuite, un match suspense. Et qu'il y avait de l'ambiance. C'est ça, l'ambiance, c'est le but et qui donne de la dimension à un match de coupe. Finalement, on a le match avec par 5-3. Ils avaient de très belle équipe. Très belle équipe. Bon, le CRB avait quelque chose de plus qui a fait la différence. Une année plus tard, les deux équipes se sont rencontrées une nouvelle fois en finale. C'était le 20 juin 1970, dans un stade du 20 août plein à craquer. Les Rouges et Noirs tentaient de se racheter face au voisin Belouizdadi, celui qui dominait le football algérien. Finalement, les deux équipes se sont neutralisées encore une fois, un but partout. Mortal Kalem avait marqué pour le CRB et Zitoun avait égalisé pour les Rouges et Noirs. Et comme en 1969, il a fallu un deuxième match pour connaître le vainqueur. Mais cette fois-ci, c'est au stade Bollorène, Saint-Eugène à l'époque, une occasion en or qui se présentait pour l'USMA afin de prendre sa revanche. Mais face à des monstres sur le terrain, l'Almas, Kalem notamment, auteur d'un doublé chacun, le CRB a encore une fois atomisé l'USMA, confirmant sa suprématie avec l'arrêt la manière 4-1. Et le CRB avait brandi ce trophée sur la pelouse du jardin des Rouges et Noirs. Selmi Djilali s'en souvient. C'est un remède. On mène et ils égalisent. C'est pareil. Effectivement, au 20 août, on termine à 1-1. Un match aussi intense et difficile. Donc le deuxième match il va être repris à Saint-Eugène. Ça aussi,
c'était un beau match. Il était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre, beaucoup plus... Ça nous a permis de jouer aisément, de faire étaler la classe de chaque joueur. Le Serbie est au-dessus un peu de l'ISMA et on a pointé 4 buts. Encore une fois, l'ISMA, ما يستاهلوش يخسروا. Parce que ذاك الوقت واحد l'ISMA, ils ont fait 5 ou 6 finales. خسروهم كاع. Ils ont perdu 5 ou 6 finales. C'est malheureux. يعني c'était une grande équipe en tout cas. Encore, il y a des moments mémorables. C'était de grands joueurs, mais c'est le CRB qu'ils avaient en face. Et c'est comme ça que ça se termine avec la victoire du CRB. Et 8 ans plus tard, soit en 1978, les deux équipes se sont rencontrées une nouvelle fois. C'était la 3e fois de l'histoire, alors que le CR Belouizdad courtisait sa 4e couronne. L'USM Alger traînait la réputation d'une équipe maudite en finale de Coupe d'Algérie, malchanceuse avec les 5 finales perdues d'affilée entre 1969 et 1973. Et la tradition fut encore une fois respectée avec une 4e consécration Belouizdadi et une 6e défaite de l'USM Alger. La victoire de Belouizdadi s'est dessinée lors de la séance des tirs au but avec un homme qui avait brillé ce jour-là, le gardien du CRB, Abdallah Elam, qui avait arrêté les 3 tirs au but des Usmistes. Ahmed Laribi, défenseur central du CR Belouizdad ce jour-là, s'en souvient. À l'époque, c'était la première finale de la réforme sportive. Il y avait de très très grands joueurs, à l'instar des côtés CRB de Dahmani Allah yarhamou, Bellili Allah yarhamou, Bemiloudi Allah yarhamou. Il y avait Jamat Lemsani, il y avait Kouissi, il y avait Irini. Et puis côté Usma, aussi il y avait de très grands joueurs, à l'instar du feu Jamal Keddou, qui formait l'axe avec Reda Abdouche, il y avait Ali Saoud, il y avait Guedioura, il y avait Slimani, il y avait toute une pléiade de joueurs. Et puis la rencontre s'est allée au tir au but, et aussi dans les tirs au but, il y a le héros qui s'appelle Abdallah Elam qui a sorti 3 ou 4 pénaltys. Il restait presque 1 minute 30 secondes. On voulait jouer la ligne hors-jeu, moi et Chikroun. Et puis il y avait une passe de Slimani vers Mustafa Amlouche. Et puis il était sorti face à face avec le gardien Elam. Le gardien Elam, il part d'un côté, il sort le ballon de son coup de pied extérieur gauche. Il y avait un corner. Et après ce corner, l'arbitre a sifflé la fin. Si Amlouche avait marqué le but, c'était l'USMA qui allait gagner. En 1988, précisément le 23 juin, les deux équipes se sont rencontrées une nouvelle fois, pour la 4e fois. Il y avait une particularité ce jour-là, il pleuvait. Pluie diluvienne. Dans des conditions difficiles pour le CRB, qui venait de rétrograder en 2e division, l'USM Alger qui avait mis fin à la série noire de 7 finales de suite perdues en 1981 après sa victoire face à l'Azmodoran à Sidi Bel Abbas. Cette fois-ci a mis fin à la domination Belouizdadi en remportant la Coupe d'Algérie au tir au but grâce notamment à un tir raté par Amal Kabaran qui évoluait au CRB et qui avait rejoint l'USM Alger la saison d'après, ce qui lui a valu toutes sortes de critiques et d'accusations de la part des supporters du CRB. À Belouizdad, on n'oubliera pas de sitôt cette soirée et surtout cette saison-là, alors que l'USM Alger, emmené par le duo Keddou Exo, venait de prendre une première revanche. On va écouter Farid Bengana qui avait remporté cette coupe avec l'USMA. La finale, comme tout le monde le sait, on a passé le 8e, le quart et la demi-finale contre des équipes quand même d'un niveau appréciable et même d'un très bon niveau. L'RCK, on a gagné l'MCO et la finale, on était totalement prêt pour aller chercher le trophée et surtout le trophée pour la première fois sur Alger. Donc c'était une finale inoubliable pour nous, pour moi personnellement aussi, et je dirais que je garde encore que de très bons souvenirs de cette journée-là. Cette année-là, CRB, c'est vrai qu'elle a perdu la finale, en plus de cela, elle s'est retrouvée en 2e division. Je pourrais dire dommage pour le CRB parce qu'ils avaient une belle équipe, de très bons joueurs. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé durant toute la saison. Content d'avoir gagné une Coupe d'Algérie. Gagner un titre, c'est important dans une carrière. La dernière finale entre les deux équipes remonte à 2003.
Elle a eu lieu dans des conditions assez particulières, presque 3 semaines seulement après le violent séisme qui avait frappé la wilaya de Boumekdes et les villes avoisinantes. À Blida, l'USM Alger, qui avait remporté déjà le championnat d'Algérie haut la main, s'est adjugé la coupe et le doublé après sa victoire face au CRB grâce à des buts de Tagroul sur penalty et un but en or de Monsaf Wishawi, alors que du côté du CRB, c'est Aziz Nwairia qui avait marqué ce but. On va écouter... Et c'était la dernière finale du regretté président Mohamed Lefkir. Tout à fait. Et on va écouter à présent le capitaine de l'USMA de l'époque, Mounir Zerdoud, qui avait brandi le trophée en toute fin de rencontre. Il nous parle des conditions particulières de cette finale. Oui, c'est vrai, c'était un match un peu spécial, dans des conditions un peu spéciales aussi. Même la journée, on se souvient très très bien, il y avait une grande chaleur. Alors c'était difficilement, on a terminé le match difficilement, surtout après les prolongations, après les buts, on a marqué le deuxième but, mais c'était pas facile, vraiment, on a fourni beaucoup d'efforts, on était vraiment, même mentalement, on était touché par ce qui s'est passé à cette époque. C'était pas facile de jouer un match, mais c'était programmé, on était obligé de jouer. En face, une très très bonne équipe du CRB à l'époque. C'était une équipe vraiment très bonne équipe, une équipe complète. Dans tous les compartiments, il y avait des très bons joueurs qui étaient en face. Je pense qu'on a bien respecté l'adversaire et on a bien géré le match malgré des difficultés. Voilà l'histoire des 5 confrontations entre le Shabab Agadir de Belouizdad et l'USM Alger pour demain. Alors, le CRB aura l'occasion peut-être de creuser l'écart avec 4 victoires. Du côté de l'USMA, on aura peut-être l'occasion d'égaliser. 3 partout. Alors, vous le disiez, vous l'expliquez, vous êtes revenu sur les 6 finales, sur les 5 finales qui sont jouées entre les 2 clubs. Ali Hamouche, lui, a rencontré 2 légendes du club. Abrouk, le gardien de but du Shabab Agadir de Belouizdad, à l'époque, dans les années 70, et de l'autre côté, Reda Abdouche, qui a été également un joueur de légende à l'USMA d'Alger, il lui a fait toute sa carrière. Et ajouté à cela, ces 2 joueurs habitent le même quartier. Et les 2 reviennent sur cette empoignade à travers un face-à-face que vous propose Ali Hamouche. USM Alger, Shabab de Belouizdad, est en passe de devenir un classique de la Coupe d'Algérie. Ce samedi, les 2 clubs se retrouveront pour la 6e fois de leur histoire en finale de la Coupe d'Algérie, devenant ainsi les 2 clubs qui se sont affrontés le plus souvent au stade final de Dab Coupe, dépassant ainsi l'autre derby algérois, Mouloudia d'Alger, USM Alger, avec 5 finales jouées. Mohamed Abrouk, ancien gardien de but de ce qu'on appelait le Grand Shabab et qui a joué la première finale entre les 2 clubs en 1969, remporté par le Shabab de Belouizdad, estime qu'au-delà du résultat de la finale de ce samedi, ce qui prime d'abord, ce sont les bonnes relations entre les 2 clubs, même s'ils rêvent de cette 10e coupe. D'abord, on entretient de très bons rapports avec l'USMA et ses dirigeants. Certains joueurs, je les connais depuis plus de 50 ans. Comme Abdouche et compagnie, Sadik. Ce qui compte pour nous, c'est cette relation amicale. Parce que le football, c'est le football. Ça ne dure que 90 minutes. Mais c'est un match à 50-50. L'essentiel, c'est qu'il y ait un très bon match. Que le meilleur gagne. احنا ولا CRB احنا ماذا بينا نربحوا احنا ماذا بينا نزيدوا نعلقوا واحده اخرى تقعد في التاريخ ان شاء الله. De son côté, Reda Abdouche, ancien joueur de l'USM Alger, qui n'était pas présent lors de la première entre les 2 clubs dans une finale de coupe, mais qui était là lors des retrouvailles en 1970, perdu également par l'USM Alger, met l'accent sur le fait que les duels entre USMIS et Belouizdadi ont toujours été très disputés. C'est des matchs qui ont toujours été très disputés, de bons matchs en règle générale. C'est vrai que dans les années 70, le CRB avait une équipe qui était très très redoutable. L'USMA aussi, l'USMA avait une belle équipe. Il y a toujours eu du beau football dans les matchs USMA-CRB. Et c'est pour ça que la majorité des matchs, en règle générale, se terminaient par des matchs nuls, avec les tirs au but après prolongation, évidemment. Et d'ailleurs, on a perdu celle de 78 par les tirs au but et celle de 70. Face à l'USM Alger, le Shabab de Belouizdad a enchaîné 3 finales gagnées en 1969, 1970 et en 1978. Nostalgique de cette belle époque, Mohamed Abrouk est catégorique. Ce Shabab des années 60 et 70 était trop fort. Le CRB, c'était des grands joueurs. Même l'USMA, c'était des grands joueurs. Il y avait Bernawi, il y avait Guitoun, il y avait Belbekri, il y avait Al-Aqdi, Allah yarhamou. ولكن غلبناهم physiquement.
La première, on a fait match nul. La deuxième, 5-3. Tout le CRB était supérieur en quelque sorte. Sans prétention. Maintenant, le deuxième. Mais le CRB, c'est une machine, surtout les attaquants. Sur les deux finales qu'il a gagnées face à l'USM Alger, Mohamed Abrouk en garde bien évidemment de bons souvenirs et certains faits marquants. Je me souviens, avec Narma, j'ai fait un très bon match. Où, à la dernière seconde, marquana but Saadi, Allah يذكره على خير. On a fait match nul. On a rejoué le match. On a gagné 5-3. Il y a eu un fait marquant parce que l'Aqbi s'est blessé, Allah yarhamou. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Elle a sorti au cours d'une rencontre. كنت انا ذاك لو بريمي بيت اللي ماركا كلام خلاص راح يسمع وي البريمي بيت اللي ماركا مختار هذاك زبير الله يرحمه برحمه الله خلاص d'ailleurs ils ont pris 4 jours. Reda Abdouche, lui, ne peut pas oublier les deux finales qu'il a perdues face au Shabab Riyadi de Belouizdad en 1970 et en 1978. Chacune des deux défaites avait son explication. Sur la première, c'était la mauvaise préparation et sur la seconde, c'était une histoire de penalty. Sur le plan de la préparation, on a fait des bêtises. Je vais vous donner une petite anecdote. Pour le deuxième match, en 8 jours, Hamid Bernaoui, Allah yarhamou, a pris 3 kilos pendant le stage. Vous savez, on était en stage à Saint-Michel chez Sonatrach, qui nous a hébergés. Hamid Bernaoui, il a bien mangé, On a tous bien mangé. Mais bon, peut-être que lui, il avait fait un peu plus d'extra que nous. Hamid Bernaoui, sur lequel on comptait beaucoup à l'époque, n'a pas été très brillant, Allah yarhamou. Le fait marquant, c'est qu'on a raté tous nos pénaltys. Non, j'ai pas tiré. Je sais que Akli, qui est rentré remplaçant, qui avait remplacé Gdioura, a raté son pénalty. Ben Boutelja, c'est un joueur qu'on avait ramené de Rouiba, a raté son pénalty. Il avait remplacé Arabet, il a raté son pénalty. Zitoun Bachir a raté son pénalty. Il faut dire que le gardien de but du CRB à l'époque, Elam, c'était un spécialiste des pénaltys. Donc, je crois qu'il en a attrapé 3. Et il y en a un je crois que c'est celui de Zitoun qui avait tapé sur le poteau et qui était sorti. On ne peut pas oublier un match comme ça. Reda Abdouche souhaite que la finale soit totale ce samedi pour célébrer 3 événements. Le jour de l'indépendance, la fête de la jeunesse et l'anniversaire de l'USMA. L'USMA est né en effet un 5 juillet 1937. J'espère que le match revienne à mon club, l'USMA d'Alger évidemment. N'oubliez pas aussi que le 5 juillet, c'est vrai que c'est la fête de l'indépendance, c'est la fête aussi de la jeunesse, mais c'est aussi l'anniversaire de l'USMA. L'USMA a été créé le 5 juillet 1937 et j'espère qu'on pourra fêter cet anniversaire par une victoire. Et au passage, Reda Abdouche n'a pas manqué d'envoyer un message à celui qui a été son adversaire lors de la finale de 1970, Mohamed Abrouk, qui se trouve être son ami d'enfance. Abrouk, on était dans des quartiers voisins. Moi j'habitais Dial Mahsoul en haut et lui il habitait à Dial Mahsoul en bas. Donc c'est un enfant du quartier. Ça a été toujours un très très bon gardien de but. C'est un personnage bien éduqué, vraiment respectable. On avait beaucoup de joueurs aussi du CRB qui étaient à Dial Mahsoul. Il y avait Mziane aussi, qu'on appelait Mziane Bouboul, parce qu'il était un peu rondouillard, Allah yarhamou. De l'autre côté aussi, il y avait Djerma Ghazi qui était à l'USMA aussi et qui habitait Abrouk. Je sais que lui, il souhaiterait aussi que son club gagne, et tout comme moi. Mais on va dire que le meilleur gagne, en espérant que ça soit l'USMA. Que de bons souvenirs aussi pour Mohamed Abrouk de ces matchs de quartier à Dial Mahsoul. Reda Abdouche, ça fait 50 ans que je le connais, c'est pas aujourd'hui. On a joué ensemble, place des 4 vents. في بلاص دي كادفون كنا نلعبوا تما في les années 58 59 راك تعرف 6 il y avait 2 joueurs اللي كانوا في اليسما كان عبدوش الله يذكره على خير وعبد القادر سعدي هذوما اللي كانوا بعد راحوا اليسما في زوج وانا رحت للسيربي. Ce samedi, Mohamed Abrouk et Reda Abdouche, adversaires d'hier et amis pour toujours, seront de tout cœur avec cette nouvelle génération qui veut écrire à son tour une nouvelle page de l'histoire du CRB et de l'USMA. Football Magazine vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. On va dire merci aux deux clubs, l'USMA et le CRB. Les deux clubs ont ouvert leurs portes. Tout d'abord, l'USMA d'Alger qui a ouvert ses portes à Ali Hamouche pour aller à la rencontre des joueurs et du staff technique, bien évidemment, avant la finale. Les détails avec Ali Hamouche.
Mercredi passé, direction l'Eshra, l'école supérieure de l'hôtellerie et de la restauration d'Alger de Ain Benian, pour aller à la rencontre des joueurs et du staff technique de l'USM Alger, avant cette finale de Coupe d'Algérie prévue ce samedi à 17h face au Shabab de Belouizdad. Sur place, les premiers que nous rencontrons sont les deux anciens joueurs des Rouges et Noirs, Hadj Adlan et Mohamed Hamdou, membres de l'actuel stade. Les deux dégagent une certaine sérénité. Les deux ne connaissent pas la pression, eux qui ont vécu à plusieurs reprises ce genre de rendez-vous important. À eux deux, c'est 11 coupes d'Algérie, 6 pour Hadj Adlan et 5 pour Hamdou. Ce jour-là, en soirée, les usmistes ont eu l'agréable surprise de recevoir la visite du ministre des Transports, M. Saïd Saïoud, venu les encourager. Il faut savoir que l'actionnaire majoritaire de l'USM Alger, Serport, dépend du ministère du Transport. Après le dîner, c'est l'entraîneur adjoint de l'USM Alger, Mohamed Lasset, qui s'est prêté à nos questions, à commencer par l'importance de ce mini-stage avant la finale. C'est difficile maintenant de gérer, même si tu fais un stage bloqué fermé, si on compare maintenant par rapport aux années 90, aux années 80, sur le plan psychologique, il est toujours en contact à travers les réseaux sociaux qui existent, mais un stage toujours, il est fait pour notre préparation, elle est, comment dirais-je, multiforme. Il y a le psychologique, il y a le physique, il y a le technique. Bon, le physique, c'est le maintien. Il y a le tactique, il y a surtout la préparation spécifique au match, d'après les spécificités du jeu du CRB. Travailler le côté tactique et surtout, actuellement, les dernières années, le côté observation de l'adversaire, l'analyse, la vidéo. D'ailleurs, nous, staff, par exemple, il y a pas moins de 10 jours qu'on est en plein travaux sur le plan CRB, on analyse ses forces. Impossible de nous entretenir avec Mohamed Lasset sans évoquer la saison ratée de l'USM Alger en championnat qui a terminé à la 8e place, alors que lors de la phase allée, l'USM Alger était en course pour le titre. Lasset avoue que ça n'a pas marché ni pour lui ni pour ses prédécesseurs. C'est une équipe formée de joueurs à majorité de niveau technique élevé. Dommage, ça n'a pas marché, la main ne nous a pas pris, y compris moi, ça n'a pas marché un peu, même la prépa Keta, y compris moi. On souhaite qu'on va sauver notre saison par ce trophée. Si les supporters ne sont pas contents, c'est leur droit. On n'a pas été à la hauteur. Mais ma période de 2 mois, de 5 mai au 5 juillet, il faut que les gens comprennent une chose. J'ai trouvé 9 blessés, ce n'est pas des excuses. Donc on ne pouvait pas jouer nos chances en championnat, utiliser toutes nos forces, alors qu'on avait des blessés à rétablir. Et une fois si vous laissez rétablir, il fallait les faire jouer pour atteindre le niveau compétitif. Alhamdoulilah, on est arrivé aujourd'hui à 3 jours de la finale. Un seul absent sur le plan blessé, c'est Mondiko. Juste à leur sortie du restaurant, les joueurs ont effectué par groupe une balade à travers les jardins de l'Eshra afin de se changer les idées avant de rejoindre leurs chambres respectives. Juste avant cela, c'est le capitaine des Rouges et Noirs, Saadi Redouani, qui a bien voulu répondre à nos questions. Redouani qui revient de loin après une méchante blessure. On avait même évoqué la fin de saison pour le défenseur usmiste. Finalement, il sera présent pour cette finale face au CRB. Finaliste malheureux sous le maillot de la JS Kabylie face à l'USM Blabbas, Redouani rêve de soulever la Coupe d'Algérie avec le club de son cœur. C'est une finale spéciale car elle a ce cachet du derby. J'espère qu'on sera concentré et appliqué pour gagner et revenir à hauteur du CRB avec 9 trophées chacun. Ce sera également spécial pour moi car j'ai gagné le championnat avec l'USMA, la coupe de la CAF et là je veux une coupe avec le club que j'ai rejoint très jeune. Nous avons également cette chance de gagner un titre pour oublier notre saison difficile et nous réconcilier avec nos supporters. Après Saadi Redouani, place à son coéquipier de chambre, Houssam Recha, pour qui cette finale est une occasion de se réconcilier avec les supporters et une occasion de retrouver un vieil ami à lui, Youssef Lawafi, avec qui il a partagé 3 saisons sous le maillot de l'entente de Sétif. Cette finale sera notre dernière chance de sauver notre saison. Nous sommes conscients de la responsabilité qui repose sur nos épaules. Ça ne sera pas un match facile face à un adversaire de valeur. Le CRB n'a aucun secret pour nous. Cette finale se jouera sur des détails. À nous de profiter des lacunes du CRB. Youssef Lawafi est un frère pour moi. Nous avons joué ensemble 3 saisons à l'entente de Sétif. Mais ce samedi, il sera mon adversaire et il devra bien se préparer pour m'affronter. وجد واحد ان شاء الله نهار السبت الملاقات ان شاء الله.
Ce samedi, les U-Smith auront donc à cœur de décrocher une 9e Coupe d'Algérie, ce qui les placerait en tête du classement des clubs victorieux en Coupe aux côtés des Belouizdad. Voilà, ça c'était pour l'USMA d'Alger, comment l'USMA se prépare, l'état psychologique, les joueurs également, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont les joueurs des deux équipes de l'USMA d'Alger, bien évidemment. On va s'intéresser maintenant au Shabab Riadi de Belouizdad qui disputera la 14e finale de son histoire. La victoire, s'il y a victoire du côté du CRB, eh bien, ça sera leur 7e titre en 7 ans. Comment se présente cette finale pour les Belouizdadi? La réponse avec Hamza Rahmouni qui a rendu visite à l'équipe du CRB. Pour sa 4e finale d'affilée en Coupe d'Algérie, le Shabab Riadi de Belouizdad disputera le match de la saison dans le but de remporter un trophée cette saison et ne pas sortir les mains vides au vu des moyens mis à la disposition de l'équipe. Le CRB version Saad Ramovic est complètement différent du CRB de l'entame de la saison. C'est une équipe avec beaucoup de rigueur et de discipline tactique. L'entraîneur allemand qui a réussi à instaurer une philosophie de jeu a récolté 12 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites en 20 rencontres de championnat. C'est ainsi que le CRB se présente comme étant le favori de cette 58e édition de la Coupe d'Algérie pour brandir sa 10e Coupe de l'histoire face à un adversaire qui a vécu une saison cauchemardesque. Certes, sur le plan des chiffres, le CRB est favori puisque les Rouges et Blancs ont terminé sur le podium de la Ligue 1, mais la réalité du terrain est tout autre. En Coupe d'Algérie, on s'est habitué aux surprises, et notamment lorsqu'il s'agit d'une finale entre deux équipes algéroises, là où il y a la motivation qui est spéciale et qui diffère de celle des autres matchs. Côté Belouizdadi, on le sait très bien. D'ailleurs, pour les joueurs, cette finale se jouera sur le terrain et non pas avant. Rizqi Hamadoun se montre méfiant, il parle de ce statut de favori. Et nous, on reste focus sur le travail, on se prépare très bien. On va tout faire pour ramener cette finale et on sait tous que la finale c'est 50-50%. Donc on va tout faire pour mettre toutes nos chances de nos côtés et Inch'Allah on va la gagner. Sur une finale, on peut pas parler de favori parce que c'est un trophée qui se joue sur 90 minutes. Donc on sait que voilà, faut qu'on soit concentré le jour J et Inch'Allah on va la remporter. C'est également le même son de cloche chez son coéquipier en attaque, Hadi Chabi, qui estime qu'il n'y a pas de favori en finale. On avait beaucoup d'objectifs cette année, il nous reste encore la finale, donc on se prépare bien et on va essayer de faire un gros match et Inch'Allah la remporter. Franchement on fait pas attention à ça, nous on travaille, on connaît nos qualités. On connaît les qualités et les défauts de l'adversaire. Voilà, on va bien se préparer et bien travailler pour pouvoir gagner ce match. Et d'habitude, le statut de favori met de la pression sur l'équipe en question et c'est ce qui influe négativement sur le rendement des joueurs le jour J. Pour le CRB, on est conscient que ce statut de favori ne pourra pas être une pression sur les joueurs. Pour Hadi Chabi, le groupe ne ressent aucune pression, il se prépare dans la sérénité. Non, on n'a pas de pression, on sait ce qu'on a à faire. Voilà, ça reste un match important. Donc on va, comme je l'ai dit, on va bien se préparer et Inch'Allah repartir avec le trophée. On a regardé la semaine, on a regardé des résumés du match comme on fait chaque semaine pour chaque équipe. Voilà, on va bien se préparer, on a analysé leurs points forts, leurs points faibles et on va essayer de mettre ça en place pour ce week-end. La ligne d'attaque du CRB qui a inscrit 44 buts cette saison en Ligue 1, faisant d'elle la meilleure attaque du championnat, aura une importante tâche de faire la différence face à une défense de l'USM Alger qui a montré des signes de fébrilité lors de certaines rencontres, notamment les dernières de la saison. D'ailleurs, l'USM Alger a concédé 26 buts cette saison. Les Belkhair, Mahyous, Mazian, Chabi et Hamadoun auront ainsi cette responsabilité de faire la différence. La présence de Ayman Mahyous, meilleur buteur du club, sera d'un apport très
très important pour les Rouges et Blancs après avoir été autorisés à disputer cette finale. Pour Hadi Chabi, il estime que l'état de l'USMA ne les concerne pas. Il lance même un appel aux supporters d'être derrière l'équipe pour brandir cette 10e coupe. Non, nous on fait pas attention à ça, on sait que voilà, on a une bonne attaque, on connaît tous nos qualités, voilà, on a un jeu de possession, on peut jouer en contre-attaque, donc on va tout mettre en œuvre pour réaliser le match parfait, Inch'Allah, en espérant la victoire. On va tout donner, ça c'est sûr, et Inch'Allah qu'ils seront beaucoup au stade et on aura besoin d'eux. Plusieurs joueurs disputeront leur première finale avec le CRB, devenu le spécialiste numéro 1 de l'épreuve populaire, à l'instar de Mahyouz, Zarba, Hamaroun, Chabi ou les jeunes comme Boukak Chaoui, Bakor et Ben Ahmed, promus en équipe senior par Saad Ramovic. Rizqi Hamaroun parle de sa première finale. C'est ma première finale ici sous les couleurs du Shabab Belouizdad. Inch'Allah, on va tout faire pour la ramener. Inch'Allah, on va ramener notre 10e finale. Ça a été un parcours de combattants. On s'est qualifié. Maintenant, le plus dur reste à venir. Inch'Allah, on va la gagner. On va rendre fiers nos supporters. Ça sera nous sur le terrain. on a énormément étudié les faiblesses de l'équipe adverse et on va tout faire pour, Inch'Allah, les exploiter très bien. Pour cette 14e finale de l'histoire, le Shabab Agadir Belouizdad est face à une occasion d'asseoir sa suprématie sur le plan national en matière de titres et surtout effacer une déception, à savoir l'échec de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions après avoir marqué sa présence dans cette prestigieuse compétition durant les 5 années consécutives. Voilà pour les deux équipes. Maintenant, le regard du technicien, il est avec nous. Mourad Wardi, bonjour. Bonjour, Mohamed. Mourad Wardi. À vous et à nos chers auditeurs et à l'équipe qui vous accompagne. Merci. Mourad Wardi, une question. Les clés du match, ou la clé du match dans ce derby algérois. Enfin, elles sont plusieurs, hein. Mais la plus importante, elle est cachée, elle n'est pas visible, c'est celle du montage. Je dirais, est-ce que le contenu tactique sera là? Oui, c'est l'essentiel, les blocs, les transitions, les changements dans les couloirs, les moments de pressing, tout compte. Et sur un plan technique, je dirais aussi que la première passe, le tir sous pression, le geste juste et au bon moment feront la différence. Mais ce qui est plus important et réellement qui va faire la différence et basculer cette finale, je dirais que l'élément invisible. Cet élément invisible, c'est le mental. C'est ce qu'on ne mesure pas dans les statistiques. C'est qu'un souffle intérieur qui dit à un joueur fatigué, à la 85e minute, cours encore. Demain, ça ne sera pas l'équipe la plus forte sur le papier, même si le CRB a un avantage. Moi, je dirais que ça sera l'équipe qui acceptera de souffrir ensemble, qui gardera bien sûr la tête froide dans les moments douteux, et dans des moments douteux, et celle qui transformera, je dirais, peut-être la peur de perdre en volonté de gagner. Et que demain, le jeu parlera et l'enjeu hurlera. Et entre les deux, je dirais qu'il y aura 11 hommes de chaque côté qui vont faire tout pour obtenir ce trophée. Merci Mourad Wardi, ça a été clair, net et précis. Merci, voilà, vous l'avez entendu, sur quoi ça risque, ce qui pourrait faire la différence dans cette confrontation. On va s'intéresser maintenant aux joueurs. Il y a eu des joueurs qui ont évolué à l'USMA et au CRB. Ils sont nombreux, parmi lesquels on peut citer Karim Razi, qui lui a une longue histoire avec la Coupe d'Algérie. Razi a joué 9 finales, avec à la clé 4 trophées. Razi a été formé au CRB et il a joué à l'USMA d'Alger. Razi on va revenir sur ses consécrations et évoquer cette finale avec Ali Hamouche. Vous êtes parti à la rencontre de Razi.
Bonjour Mahmoud. Né dans l'un des fiefs du Shabab de Belouizdad, au Ruisseau, c'est tout naturellement vers le CRB que Karim Razi s'est tourné pour faire ses premiers pas dans le monde du football avec les jeunes catégories des Rouges et Blancs, avant d'être chippé par les recruteurs de l'USM Alger alors qu'il était encore junior. C'est sous le maillot de l'USM Alger qu'il connaîtra ses heures de gloire et remportera plusieurs titres. Tout au long de sa carrière, Razi a eu la chance de soulever 4 Coupes d'Algérie sur les 9 finales qu'il a disputées, sous 3 maillots différents, celui de l'USM Alger, du Moudia d'Alger et du Nasr Hussein-Day. Que de bons souvenirs pour Karim Razi. J'ai joué en 99, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2013, 2014 et 2016 avec le Nasr Hussein-Day. J'ai beaucoup de finales. Quel est ton meilleur souvenir? Il y a beaucoup de souvenirs. Surtout le match de CRB. On était à 1-0 après l'égalisation de Rouairia, après les prolongations, le but fabuleux de Wishawi. Ça fait plaisir. Un grand club comme le Shabab Belouizdad, avec la grande équipe de Shabab, Ali Shabab Zouj, à l'image de Badi, Ali Moussa, Rouairia, Mazouar. Ils étaient très forts, mais nous aussi, on avait une très grande équipe. C'est une belle finale. Je garde des bons souvenirs de passage. Et à l'approche de cette 6e finale entre le CRB et l'USM Alger, Karim Razi, qui a l'habitude de ce genre de rendez-vous, estime que cette fois-ci, le Shabab de Belouizdad est le super favori de cette finale. C'est une grande finale, ça sera un match très très difficile. Après le parcours de l'USMA, il traverse une période très très difficile devant un grand Shabab qui est mieux par rapport à l'USMA. Je pense que CRB a plus de chance. Une finale, ça se gagne, ça se joue pas. Mais sincèrement, je pense que CRB, sur le plan footballistique, on voit que le CRB est favorable. Il y a beaucoup de surprises dans une finale. CRB, ils sont plus motivés. Ils ont fait une excellente saison par rapport à l'USMA. CRB, elle est favori. CRB, ils vont faire le tout pour le tout. Ils vont jouer 200% par rapport à l'USMA. Ils ont un effectif riche par rapport à l'USMA. Ils ont des bons joueurs. Ils ont fait un bon recrutement, une bonne gestion par rapport à l'USMA. Et si la raison du côté de Karim Razi dit que le CRB a les faveurs des pronostics, le cœur de Karim Razi penche pour l'USM Alger. Et on souhaite que tout va rentrer dans l'ordre. Tout avec Saïd Aller, il a plus d'expérience, mais ça reste sur le terrain. Je suis un usmiste, j'ai joué à 15 ans. Je suis un usmiste 200 Cameroun. Les Algériens gars connaissent que Razi, c'est un joueur usmiste. Je suis très très franc, alhamdoulilah. J'ai joué au CRB, je n'oublierai jamais. J'ai joué à Nasr Hussein-Day, au Mouloudia d'Alger. Et c'est des bons souvenirs, voilà. J'habite à Ruisseau, au CRB 100%. Même j'ai mon frère qui est chauvin du CRB, mais Allah Ghalib, j'aime beaucoup l'USMA et je resterai toujours fidèle jusqu'à la dernière minute et jusqu'à la fin de mes jours. Et ce samedi, Karim Razi sera le premier supporter des Rouges et Noirs face au Shabab de Belouizdad. Alors, c'est vrai que beaucoup disent que le CRB est favori. Je dirais quand on regarde, et d'ailleurs, quand on regarde cette finale, l'USMA d'Alger n'a plus rien à perdre, peut sauver sa saison sur cette finale. Et donc c'est l'union sacrée. Contrairement à ceux qui disent favori le CRB, moi je dirais c'est du 50-50, et même peut-être avec une équipe de l'USMA d'Alger qui n'a absolument rien à perdre. La pression du résultat est plus sur les Belouizdadi. Mais ça reste une belle empoignade. Alors, Ali Hamouche, vous êtes allé à la rencontre d'un joueur qui a gagné 6 fois le titre de la Coupe d'Algérie. Il a été nommé entraîneur en chef après le départ de Paqueta. Hadj Atlen, 6 Coupes d'Algérie sur 6 finales disputées. Donc c'est 100% de réussite pour l'ex-attaquant de l'USMA et de la JSK. Eh bien, on va le retrouver à Hadj Atlen, qui revient sur son histoire d'amour avec Dame Coupe. Il est à votre micro, Ali Hamouche. Jouer une finale déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que j'essaie de transmettre aux joueurs, de vivre les moments vraiment intenses, parce que peut-être ça peut venir une fois dans la vie d'un footballeur. À chaque fois, je donne l'exemple de notre légende, Khadr Bloumi, qui n'a pas eu la chance de jouer une finale. Une finale. Alors imaginez-vous aller, tu joues 6 finales et tu gagnes 6 Coupes d'Algérie. C'est vraiment exceptionnel. Tu gagnes ta première Coupe d'Algérie à 23 ans.
en 1988. C'était contre le CRB, justement. À 23 ans, quand J'avais pas encore 23 ans. Ça t'a fait quoi de gagner cette Coupe d'Algérie à 23 ans, alors qu'il y avait des joueurs, on va dire, d'expérience? C'était une autre génération de l'USMA et du Shabab Riyadi de Belouizdad. Exactement. J'étais jeune. Je commençais pratiquement à être repéré dans le monde du football, parce que c'était notre première année, je crois, en Ligue 1. Participer à une finale, d'ailleurs, la qualification était vraiment historique. On a joué contre l'une des meilleures équipes à l'époque, si c'était la meilleure, MC Oran, avec l'armada de grands joueurs qu'il y avait à l'époque. Ma première finale, c'était quand même très énorme. Il y avait un duel entre moi et Dahmani Abdelzak à l'époque, c'était le défenseur. Et pour l'histoire, on était ensemble en jeune à l'USMA. Lui, il était latéral droit, moi j'étais ailier droit. C'était un match très serré entre deux grands clubs de l'histoire de la Coupe d'Algérie. Le CRB avait l'avantage d'avoir des éléments plus expérimentés que nous à l'époque. Nous, on avait Bentala dans les buts, on avait Bougra au milieu de terrain, Botomin, Baziz, peut-être 5-6 joueurs, Bengana, qui avaient un peu vécu dans des moments pareils. La gestion de l'émotion, la gestion de l'entourage, la gestion de l'enjeu. Nous, on était jeunes, on ne faisait pas de calcul. Mais pour l'anecdote, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mon premier penalty dans un match officiel, c'était le jour de la finale. J'ai été choisi par le feu Jamal Kiddouna Rahmou et j'ai pris mes responsabilités et je l'ai mis dans la lucarne. Tu as également l'opportunité de gagner ce trophée avec deux clubs différents, la JS Kabylie, 2 Coupes d'Algérie, et l'USM Alger, 4 Coupes d'Algérie. Exactement. Juste après 88, j'ai été transféré à la JSK en 91. Dans la saison où j'ai commencé, on a gagné la Coupe d'Algérie, c'était la saison 91-92. Et ça faisait un bon moment que la JSK n'a pas atteint la finale de la Coupe d'Algérie. Ils ont joué contre Blabès, je crois, ils ont perdu 2-0. Et on a gagné le trophée 1-0 contre l'AS Ochref. Par la suite, on a eu une autre finale, parce qu'on était le détenteur. 93, ça a été annulé. 94, on a animé la finale, on a gagné 1-0 contre la SML Melilla. Le hasard a fait que par la suite, quand je suis revenu à l'USMA, ma première année a été très riche en émotions, parce que ça faisait 5 saisons que j'étais parti à la GSK. Je suis revenu et j'ai encore eu le privilège de jouer une finale contre Cap Maintenant en 97 et je l'ai gagné encore une fois. Après, on a enchaîné en 99, l'une des meilleures finales pour moi dans l'histoire des Coupes d'Algérie. Parce qu'il y avait plein de suspense, plein de scénarios vraiment de part et d'autre. La GSK a perdu une finale, je crois, contre Mouloudia une semaine ou 10 jours auparavant. Et nous, on était dans l'obligation de sauver la saison et de gagner le trophée. On a gagné 2-0. Je pense que c'est le plan technique et niveau, et ça a été quand même une très belle finale. Et tu marques un but lors de cette finale face à la GSK, sur une passe de Bilal Ziri. Exactement. Lui marque le premier but. Et moi, j'ai marqué le deuxième but sur une phase de jeu vraiment très académique. Je pense qu'on a construit l'action et il s'est retrouvé seul où il m'a fait la passe. J'avais qu'à pousser le ballon dans le but. Je pense qu'ils ont raté une occasion à la GSK juste avant, par l'intermédiaire de Razi, je crois. Ils voulaient faire une pichenette, un lob. Il y avait le gardien Allal que j'ai salué au passage. Il a été très, très lucide, il n'est pas tombé dans le piège. Juste après, il y a eu un contre au Amirat, 1-2, on a fait le 1-2, et il a fait la fin de centre, tel centre. Bilal était dans les 18 mètres, dans les 6 mètres, il a marqué le premier but. Après, il y a eu plus d'espace. Encore une autre finale en 2001 contre Mchria, où j'ai fait la dernière passe pour Hussein Achoua. C'était très serré. Mchria, ils avaient des joueurs qui ont auparavant joué en Ligue 1. Quand même, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. On a gagné 1-0 très difficilement. J'étais dans l'effectif de 2003, sur demande de M. Aller, et on avait la Coupe d'Afrique. Je préfère que tu restes avec nous jusqu'à mois de décembre. Et je n'ai pas participé à la finale Féblida Brakni, où on a gagné 2-1 contre CF. Ta plus belle coupe d'Algérie? Sans hésiter, 88. Parce que c'est la première. Oui, la première et la jeunesse, et il n'y avait pas de calcul. Et puis, je me rappelle à l'époque, encore, vous avez de la chance. Je vais vous raconter des trucs, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mamar aussi, il va être bien informé. Avant la finale de 88, il y avait avec nous, comme entraîneur, Jamal Kiddouna Rahmou. Il était lui, Mustafa Aksah, que je salue. Comme j'ai quelque part vécu les finales perdues par l'USMA. Moi, en 80,
80-81, j'étais au stade contre l'entente de Sétif. Et puis, quand il y avait quand même une personnalité devant moi, lui, il a participé à pratiquement les 7 finales. Il a gagné la 8e, je crois. Il a perdu 6, je crois. Il a gagné la 7e. La fameuse contre l'Azmo à Belabbas. 2-1, je crois. Jamal Kedou était présent. Comme j'étais curieux de savoir comment que ça se fait que cette finale d'affilée sans gagner une. Je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment que ça se fait que cette finale, on peut passer à côté 1, 2, 3, 4, et essayer des 5, mais pas 7. Il m'a dit que c'est vrai qu'on est arrivé 7 fois en finale, mais on préparait très mal nos finales. Et quand on dit préparer, il y a plusieurs paramètres qui rentrent. La façon de microcycle de travail, la préparation, peut-être la mise en verre, le choix des joueurs, tout ça rentre dans la préparation générale des équipes. Et après, qu'est-ce qu'il me dit? De toutes les façons, il y a une chose, que toute personne sportive, sur le terrain, en dehors du terrain, qui veut vivre une finale de Coupe d'Algérie, n'a qu'à signer à l'US. Alors imaginez-vous, la première finale en 88 contre le CRB. Dans le match, c'était 3 séries, pratiquement une demi-occasion de chaque part. Arrivé au penalty, le scénario ouf, la malchance. Je pense que tout ça fait que pour moi, c'est la meilleure finale que j'ai gagnée, c'est la finale de 88. Avec le merveilleux public qui est Canada. Et je me rappelle, après la coup de sifflet finale, la dernière pénalité de Baziz, il y avait un envahissement de terrain très propre. Jaous Malina, on nous a félicité après Abdoullah Letri. Ah oui, les finales entre les deux clubs, il y a toujours des anecdotes autour de ces finales. Et Hadj Allana et Meftah sont les joueurs les plus titrés en Coupe d'Algérie. 11h54, un match. Pour se jouer, il faut un trio arbitral désigné pour cette finale, Yahya Dahar. Pour nous en parler avec nous, qui mieux que Mohamed Zekrini. Mohamed, bonjour. Bonjour Mahammar, le bonjour à nos amis auditeurs et auditrices, Hamza Rahmouni, Ali Hamouch et toute l'équipe qui est derrière la barre technique. Eh bien, il vous salue également. Alors, Mohamed Zekrini, on attendait Gamouh, on attendait Boukhalfa et finalement Dahar. Il est âgé de 32 ans, c'est un arbitre fédéral, c'est sa première finale, il est tout jeune. Oui, bien sûr. Tout d'abord, je présente toute l'équipe. Yahya Dahar de Rilizan comme arbitre, Hadji Yahya Houssine de Gharderia, premier assistant, Noir Ghazli de Annaba, deuxième assistant, Boudjma Tahar de Bourj Bouhareret, quatrième arbitre, Boukhatem Islam de Blida comme réserve assistant, à Vavar, Harkat Fatah de Ain Mlila et Houari Daoud de Larouat. Presque toute l'Algérie est présente à la finale. Très bien, vous avez fait des présentations. Maintenant, parlez-nous de cet arbitre, Dahar. Dahar, Yahya de Rilizan, c'est un arbitre fédéral depuis 2 années. C'est un arbitre parmi les meilleurs arbitres cette saison. Il a fait 34 matchs exactement, 15 matchs en Ligue 1, 3 matchs amateurs, 9 matchs à la VAR et 6 matchs comme 4e arbitre. Il a fait un seul match en Coupe d'Algérie, c'était l'USMA, l'USM El-Harrach. Il a fait sortir 62 cartons jaunes, 2 cartons rouges. Voilà. C'est un arbitre qui a une personnalité. Il y a 2 choses dans l'arbitrage. On demande à l'arbitre d'avoir 2 choses essentielles. C'est la personnalité et le courage. On peut pas... Moi, quand j'enseigne les arbitres, je ne peux pas te donner la personnalité ou bien le courage. Le courage et la personnalité, elle est ancrée dans l'arbitre. Il a fait une très belle saison en toute Très bien. Moi, je voudrais revenir avec vous. Il a 2 ans, vous l'avez dit. Vous avez rappelé également son parcours. C'est sa première finale de Coupe d'Algérie. C'est un arbitre fédéral et pas international. Est-ce que ça peut peser le fait qu'il ne soit pas international? Eh bien, Mahammar, je vais vous rappeler que c'est pas la première fois qu'un arbitre fédéral fait une finale de Coupe d'Algérie. Moi, j'ai assisté à 6 finales. Parmi ces finales, c'était à Blida, un fameux match USMA CRB à Blida. C'était Berbère. Quatrième arbitre. Je connais les finales d'Algérie, je connais l'intensité des finales d'Algérie. Eh bien, Oussenssi, il n'était pas international, il a fait une finale Coupe d'Algérie. Ben Chenaï n'était pas international, il a fait une finale Coupe d'Algérie. Lakar Nouri n'était pas international, il a fait une finale Coupe d'Algérie. Boumazadou Annaba, il n'était pas international, il a fait une finale Coupe d'Algérie. Saïdi de Timouchent, il n'était pas international, il a fait une finale Coupe d'Algérie. Il y a beaucoup d'arbitres qui n'étaient pas
internationale et ils ont fait une finale Coupe d'Algérie et ils ont fait une très belle finale. Je me rappelle très bien les finales, toutes les finales de la Coupe d'Algérie. L'arbitre qui est en finale, il faut qu'il soit courageux, il a une personnalité, très bonne condition physique, bien préparé mentalement. On n'oublie pas que c'est l'une des plus grandes finales, USMA CRB. Elle n'est pas à la portée de n'importe qui pour arbitrer. Il y a des grands arbitres qui ont fait leur carrière, des grands, je dis bien des grands arbitres, et ils n'ont pas cet honneur d'arbitrer une finale Coupe d'Algérie. Très bien. Alors, je terminerai, ce sera la question, je vais vous demander une réponse rapide. Quand on dirige une finale de Coupe d'Algérie, il y a une préparation spéciale pour l'arbitre? Ou non, c'est comme tous les autres matchs? Préparation spéciale, non. Tout d'abord, il est très heureux d'avoir l'honneur d'arbitrer cette finale. Préparation spéciale, non. Il se prépare toute la saison. C'est vrai, il aura un peu de stress, mais il faut qu'il sache très bien comment gérer ce stress. On n'oublie pas, la finale, elle sera avec la présence de tout l'État algérien à leur tête, monsieur le Président de la République. Et tout arbitre rêve de serrer la main du Président de la République. Il y a tout un protocole. Des mains du Président de la République. Et il y a le stress, mais dès qu'il le premier coup de sifflet, ça y est, tout va rentrer dans l'ordre. On lui souhaite bonne chance et on lui souhaite qu'il va faire un grand match. Je répète, USMA CRB, c'est pas n'importe quel match, c'est un grand derby algérois. Je souhaite à toute l'équipe, mais à condition que toute l'équipe joue le jeu. Les joueurs sur terrain, le banc de touche, les spectateurs. Je souhaite que ce sera une grande fête, qu'on va présenter notre football à l'échelle internationale. Le meilleur début, c'est d'affirmer son autorité dès l'entame du match. Non, il a une très grande personnalité. Ça, soyez sûr qu'il a une grande personnalité. D'ailleurs, il a tiré 14 fois le carton jaune pour contestation de décision. C'était lors de l'USMA d'Alger et Sam Al-Harash. L'arbitre qui ne laisse pas faire. Bon, je lui souhaite bonne chance. Merci une nouvelle fois, Mohamed Zakarini. On arrive à la fin de l'émission. Demain, on sera en direct toute la journée. Hein. Vous vivrez avec nous cette finale. On vous la fera vivre, cette finale de Coupe d'Algérie, la 6e entre l'USMA et le CRB. On participe à cette émission. Ali Hamouche, Hamza Rahmouni à la réalisation, Fouad Hamadi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Vous avez rendez-vous dans quelques secondes avec l'équipe du 12-13 et à leur tête, Siham Bacha.